On va. Tu n'as pas que ça à faire. Zoudé yao, Chanameri yao, Chanameri medere ya wibao, Torobe ya totao, Isi na tiakune ya heti ya bakae, Itiko ibugo siyo, Iya voci progre tudi toroge, Toroge kayao, Ici le mal se soigne par le mal. Les aigris forgent vous le moral. Le palu se soigne par le TAP. Akari Dante à Bloco. Il fait chaud par dimanche midi et deux. Porte de ta coura va soigner ça. Tu as froid, mouillement te guérit. Tu as faim, les chefs d'appétit. Zibobo en j'ai dit attends-moi, oh, je reviens bientôt, bébé, attends-moi, oh, Doubéyan, Doubéyan, pardon bébé, j'ai dit attends-moi, oh, chérie Coco, j'ai dit attends-moi, oh, bébé Flora, j'ai dit attends-moi, oh, chérie Pisca, j'ai dit attends-moi, oh, Doubéyan, Doubéyan. Enveille ma baby, enveille ma baby, baby na, 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 mi bara nigi sata mi bobo, mi bara nigi sata mi bobo, ah ouais enveille ma baby, yeah enveille ma baby, baby na, 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 j'ai ma belle formation de l'objet, j'ai ma belle formation de l'objet, ah ouais enveille ma baby, yeah enveille ma baby, ah bébé toi et moi, toujours serré. Bon les gars, on va commencer la vidéo. Voilà, on va commencer la vidéo parce que là, c'est urgent. Je voulais faire la vidéo après, mais j'ai d'autres préoccupations. Voilà, j'ai préféré faire ça maintenant. Non, on va se parler un peu. On va se parler un peu. Voilà. Bonsoir Ivoirien, bonsoir Ivoirienne. Bonsoir à tous ceux qui... C'est comme mon fils Dominique, New Jersey Drive. Bonsoir Ivoirien, bonsoir Ivoirienne. Bonsoir à tous les 241 mon baka. Moi mon baka c'est 250 personnes. À 238 c'est pas mauvais, c'est bien sûr. Il reste 12 clients, ils seront là. Voilà, ils sont sur Akoutou actuellement. Akoutou n'est pas de CU. Quand on finit, on va venir. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Donc ici devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter un peu l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. J'aurais bien voulu parler d'Idriss Déby pour essayer d'analyser, selon moi, sa mort ou bien son assassinat. Il ne sait pas parce que, bon, assassinat ou mort, bon, il ne sait pas. Je ne sais pas si c'est un assassinat ou c'est une mort, on ne sait pas. Bon, là n'est pas le problème. Là, je vais revenir après, mais je vais parler de la Côte d'Ivoire. On s'est réveillé le matin. C'est aujourd'hui matin, non?
À 1h du matin, on dit ils ont attaqué le camp d'Abobo, une doctrine. C'est quoi, le PCP non? Deuxième bataillon. Projectable. Ouais, projecteur d'infanterie là. Alors, ils ont attaqué ça. Ils ont attaqué par qui? Ils ont été attaqués par qui? Bon, on dit c'est les assaillants. Mais les assaillants, ça peut être des hommes en tenue ou bien des mercenaires. Voilà. Donc, on se lève le matin. Même les riverains, ils n'ont pas su qu'il y a attaque. Même les riverains, parce que quand on dit attaque là, c'est échange de coups de feu. Voilà, échange de coups de feu. La nuit, il y a attaque. La nuit là où les gens dorment paisiblement. Kalash là, quand tu prends, tu mets papa. Si tu es à Nyama, ceux qui sont au rond-point d'Abobo là, ils entendent ça. Parce que la détonation est flagrante. Mais ce qui est bizarre, les riverains qui étaient autour de cette caserne là, ils n'ont pas entendu quelque chose. C'est pas pour dire qu'il pleuvait, mais ils n'ont rien entendu. Comme par enchantement, ils se lèvent le matin, il y a beaucoup de policiers, beaucoup de gyrophares. On dit il y a attaque. Que les déstabilisateurs encore ont refait surface pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Mais moi, je vais me poser une question à Ouattara et ses SBI là. Vous, quand vous veniez à attaquer là, est-ce que vous veniez en nombre inférieur? Est-ce que vous veniez avec les machettes? Voilà. Vous étiez motorisé avec des armes lourdes. Vous veniez avec des armes lourdes. Vous mettiez des armes en batterie. Voilà, quand on parle de mettre une arme en batterie, c'est poser l'arme sur son trépied, soit un AA52, ou bien 12-7, ou bien, c'est pas 14-7. Voilà. Vous mettiez des armes en batterie pour pouvoir prendre votre cible. Et vous ne veniez pas en TC. Vous veniez en tenue de combat. Ça, c'est un TI. C'est une tenue de combat. Là, on pense que quand on porte TI, c'est pour juste un zèle. Au fait, ça, c'est une tenue de camouflage. Voilà, ça brise les formes. La nuit, quand tu portes ça, tu es invisible, tu es transparent. Voilà, parce que ça brise les formes. Raison pour laquelle, quand on va au combat, on porte pas des habits qu'on peut repérer. Voilà, on porte des habits qui sont sombres, des habits qui brisent les formes. Voilà. Tous ceux qui ont fait école de guerre, là, ils savent ça. Tous ceux qui ont fait études de combat, ils savent ça. On ne va pas au combat en porter un tricot bleu, en porter une culotte, en se fourrer, non. Quand on s'en va au combat, c'est comme ça on est habillé. On ne replie pas les manches, tout est comme ça. Tu es assis, tu es comme ça. Voilà. Ton treillis est comme ça. Voilà. Et on ne plie pas les manches sont comme ça. Voilà. Comme ça, on dit tu es en tenue de combat. Voilà. Mais ce qui est bizarre, vos combattants, selon vous, vos mercenaires là, selon vous, c'est des gens aguerris. Voilà. C'est des chiens de guerre. Quand on parle de chiens de guerre, on parle de mercenaires. Parce que quand vous les attrapez, ce que vous les publiez sur Facebook, mais sur quoi, sur vos plateformes là, vous aviez montré des contrats de combat. Que selon vous, c'est des gens, c'est des mercenaires, c'est des travail, être chien de guerre, c'est-à-dire venir attaquer les gens moyennant de l'argent. Voilà, c'est des chiens de guerre, c'est des mercenaires. Selon vous, ces gens sont des mercenaires. Mais un mercenaire là, c'est un gars qui connaît son travail. Un mercenaire ne peut pas aller attaquer un camp, il va porter habit bleu, jamais. Un mercenaire, il connaît son travail, c'est un chien de guerre. Si vous allez si les gens sont allés vers les mercenaires pour venir attaquer, c'est les gens qui ont l'art de la guerre. Donc, quelqu'un qui a l'art de la guerre ne va pas se comporter comme un novice, jamais de la vie. Quand on était petit en bas là, on disait, ah, mais les braqueurs, quand on les attrape, ils n'ont jamais pièce dentée. Voilà. Nous, aujourd'hui, on ne comprenait pas. Mais pourquoi quand un braqueur va braquer, ou même un militaire va au combat, il n'a pas pièce dentée parce que, non, le militaire, il doit avoir sa pièce dentée. Mais des mercenaires, les voleurs là, pourquoi ne pas présenter? Pour ne pas laisser de traces. Mais bizarrement, vos hommes aguerris, qui sont des chiens de guerre, qui sont dans un contrat de guerre, on les attrape, sur leur corps, on voit des pièces dentées. Comme par enchantement, on dit c'est des Libériens. Mais les Libériens là, nous les Libériens que l'on connaît, c'est des gens qui ont l'art de la guerre. Voilà. Et un Libérien qui a l'art de la guerre ne peut pas aller
attaquer un camp étant habillé de la sorte. Putain, où sont les trucs hein? J'ai pas toutes les photos ici. Hein. Demande. Voilà, attends. Voilà. Un Libérien là, qui connaît le travail de guerre là, il va pas s'habiller comme ça pour aller en guerre. Il va pas s'habiller comme ça là. Voilà. Il va pas s'habiller comme ça là. Porter un pantalon kaki, donc ça c'est bagot, avec tricot bleu. Un Libérien mercenaire qui connaît son travail, il ne s'habille pas comme ça. Jamais de la vie. Il va porter soit une tenue qui est sombre pour ne pas être repéré dans la pénombre. Mais ça là, cet habit qu'il a porté dans la pénombre là, on voit ça. Mais quelqu'un se dit combattant aguerri, comment il peut aller sur le terrain, aller attaquer une caserne et puis s'habiller comme ça? C'est machination ça. Machination. Voici un deuxième encore, prétendu libérien. Comme un gars qui s'est attaqué, un mercenaire qu'on a loué pour aller descendre une caserne militaire. Regarde comment il s'habille. Il s'habille en tricot, en t-shirt rouge, et un jean bleu. Mais vous les rebelles de 2002 là, quand vous veniez attaquer Agban là, est-ce que vous étiez habillé comme ça? Jamais de la vie. Vous étiez habillé en tenue de combat. Soit pour certains habits de dozo qui brisent les formes la nuit. Voilà, qui permettent aux combattants de se camoufler. Mais jamais un combattant de surcroît, un mercenaire qui fait de la guerre, son travail, l'homme qu'on a contracté pour un contrat, peut jamais s'habiller comme ça pour aller attaquer. C'est se suicider. Mais comme par enchantement, les miliciens, les attaquants sont habillés en rouge. Voilà un aussi. D'après le Libérien là. Voilà c'est le Libérien, mais c'est pas quoi là. Quelqu'un qui s'est attaqué une caserne militaire. Une caserne militaire, regarde comment il s'habille. Il s'est attaqué la nuit. Hein. Il ne porte pas un habit sombre. Un Libérien qui connaît la guerre. Un chien de guerre qui fait de la guerre, du mercenaire son travail. C'est pas un amateur. Regarde comment lui, il s'habille pour aller au combat. Dessus, quoi, mais la casquette met dessus. Il est fourré. On est tenue de combat. C'est quand on s'habille au combat. Voilà, on est défouré. On enlève les manches, les mains sont délabrées. Pourquoi? Parce que c'est pour ramper. Quand tu rampes comme ça, tu ne peux pas avoir de blessures. Remarquez quand le combat, tout ça c'est abaissé. Pour pouvoir ramper, pour ne pas se blesser. Mais bizarrement, le Libérien qui connaît le métier de la guerre, regardez comment lui l'a habillé. Ceinture noire de plus. Pas ceinture militaire. Regarde son habit. Bleu, blanc, et casquette. Maintenant, on nous dit un contrat de travail, un contrat de guerre que l'on trouvait sur. Sur le contrat de guerre, bon, on voit une pièce d'identité d'un Libérien bizarre. À mon d'un Libérien. Mais est-ce que la pièce vous montrez là, est-ce que ça correspond au visage? On est des Libériens qui sont des chiens de guerre, qui sont censés être des seigneurs de la guerre. Eux, ils vont au front avec une seule calache et puis des machettes. Ils ne vont pas agresser des gens, hein. Ils vont attaquer une base militaire. Et ils viennent avec des machettes, avec une seule calache. Ah les gars, prenez-nous au sérieux. Maintenant, sur le contrat de guerre là, j'ai écrit ça en anglais, hein. Ah, il y a ordinateur, on peut taper ça aussi. On dit contract. Oui, un design. Nous avons désigné ALCI, représenté ici par M. Boka. C'est en anglais, après on en français. Voilà. We design ALCI represented here by Mr. Boka, recognized employed Mr. Rinkinson, M. Bedel. Voilà. On dit nous reconnaissons que la LCI représentée ici par M. Boga reconnaît employé. Voilà. C'est M. Boga que le chef qui emploie les miliciens là. Reconnaît employé M. Riknis, 30 ans, Bedel. Voilà. On met pour le born in Maryland,
Moi, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, parce que Berlin est aux États-Unis. Mais au Libéria, on dit born, il est né au Maryland, États-Unis. For fighting in Ivory Coast, pour le combat en Côte d'Ivoire. This contract is for 3 years minimum. Ce contrat est pour 3 ans minimum. The salary of Mr. Rickens is 5,000 US dollars. C'est-à-dire 5,000 dollars. He is employed as a general of troop. Il était employé par les gens de troupes. Maintenant, il n'y a pas de tampon. Hein. On ne met pas de tampon ici. Attends, on ne met pas de tampon. On ne met pas de tampon. Vous voyez ça qu'elle a. Contrat de guerre. Voilà. Contrat de guerre ici. Le contrat, M. Boka. Je ne sais pas si c'est un attier ou c'est un quoi. Voilà. Ça va c'est un attier. Vous voyez ce qu'est lui là. On dit oui, Indesign ALCI. Oui, Indesign ALCI. Represented here by Mr. Boka. Recognized employed Mr. Rickens Noberel. Born in Taunton, Maryland, United States, c'est pas où Liberia, for fighting in Ivory Coast, pour le combat en Côte d'Ivoire. This contract is for 3 years minimum. Ce contrat est valable pour 3 ans minimum. The salary of Mr. Rickenson is 5,000 US dollars, c'est 5,000 dollars américains. He is employed as a general of troop. Il a été employé par le général de troupes. Maintenant, pourquoi ce contrat-là? Pourquoi il n'y a pas caché? Voilà. Quelqu'un qui vient se battre, un chien de guerre qu'on appelle libérien, c'est un homme qui connaît le métier des armes et qui a l'art de se battre. Il fait du mercenariat son travail. Il ne va pas aller attaquer un camp avec tous ces documents-là sur lui. Jamais de la vie. Parce que, en tant que combattant, tu ne laisses pas de traces quand tu vas au combat. Mais ce qui est bizarre, les prétendus libériens qu'on a attrapés, qui ne peuvent même pas parler là, ils ont tous les bagages sur eux. Ils ont même leur contrat de travail, des guerres sur eux. Mais au fait, pourquoi on choisit les Libériens? Pourquoi? Les Libériens, et puis ils sont combien? Parce que quand on veut venir attaquer une caserne là, on sait qu'une caserne c'est comme un escadron. Un escadron, il y a au moins l'effectif de l'escadron de gendarmerie, ça peut être au moins 200 éléments. 200 éléments divisés par 3 pelotons. Ok, un peloton peut regorger au moins 80 personnes. Donc 3 fois 8, 24, ça fait 240. Mais ces combattants, ces chiens de guerre là, ils ne sont pas suicidaires. Soit s'ils viennent à 3 ou bien à 5, comme une équipe de combat qui regroupe 10 personnes, ils viennent avec des armes lourdes. Ils vont venir avec des armes lourdes, avec des armes pas possibles quoi, parce qu'ils connaissent le métier. Voilà. Mais il ne faut pas venir avec une calache et avec des machettes. C'est pas le Sénégal ou bien bas. Donc ce que vous avez pris là, ceux-là, ce n'est pas des Libériens. Vous avez montré cas denté des Libériens. Ça là, on est encore du voilà. Quand ça va beaucoup là, il y a des gens qui ont les étalages des cas dentés. Tu payes, puis tu dis c'est mon petit frère, puis tu prends. Donc sans doute le Libérien a fait sa quantité, vous avez pris pour faire votre schéma. Sinon le Libérien qui connaît la guerre là, il ne fait pas ça. Le Libérien ne va pas au combat, il va porter veste et habit bleu. Le Libérien va au combat, c'est les chiens de guerre là, mercenaires là. Il porte des habits sombres. Vous-même là, en Côte d'Ivoire là, Ouattara, quand tu étais rebelle là, quand vous avez attaqué le code de la mairie là, vous êtes habillé comment? Vous êtes habillé en noir. Même à Bobo là, commandant invisible là, quand on se battait, ils étaient habillés en noir et tous. On l'appelait brigade ninja. Mais bizarrement, Libérien qui connaît la guerre, qui a l'art de la guerre, qui doit être mercenaire pour venir attaquer un camp, lui il porte souliers, pointinini, et puis il est fourré, gros ventre met dessus, et puis la casquette de choco. Et puis celui sans se battre. Ah, tiens les gars. Prenez-nous au sérieux. Si vous faites tout ça, non, c'est pourquoi. Voilà. C'est pour encore saboter. Voilà. Pour faire croire à l'opinion internationale que ouais, Gbagbo doit rentrer. Voilà ça, les Libériens ont attaqué. Parce que vous voulez mentir pour dire non, Gbagbo avait des miliciens libériens. Donc sans doute, ils sont venus attaquer. Mais Gbagbo est libre déjà. Et pourquoi ils vont attaquer? Gbagbo est libre. Et ils vont attaquer pourquoi? Mais au fait, vous voulez toujours instaurer un climat de terreur en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle vous simulez des attaques. Mais quand vous les simulez là, vous ne les faites pas bien. Voilà. Parce que nous, on connaît les chiens de guerre là, les mercenaires là. C'est pas le mot opérateur des mercenaires.
mercenaire ne va pas au combat, elle chemise bleue, tricot rouge, jamais. C'est des habits sombres pour briser les formes lorsqu'il est dans le noir pour ne pas être repéré. Voilà. Et puis, ils se comportent en commando. Ils viennent, tac, 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 et puis ils s'en vont. Mais vous allez mal libérer qui connaît la guerre, vous les attrapez. Et vous connaissez Libérien. Vous connaissez Libérien. Libérien, on attrape quoi? C'est quelle matrice au pied? Vous connaissez Libérien. Vous connaissez Libérien. Libérien, vous connaissez. Allez, Libérien. Vous connaissez Libérien. Libérien disparaît. Libérien glisse. Libérien se bat là. Il porte slip. Il prend les torses, puis il se bat. Libérien quoi. Vous l'attrapez le Libérien. Et les mecs ne parlent pas. Donc c'est des Libériens. Ils sont déjà morts. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas Libériens. Parce qu'ils prennent 40 des gens qu'on va en bobo à 100 francs là. Pour dire non que c'est des Libériens. Vous pouvez les Libériens qui ne connaissent pas les guerres, ils vont venir se mettre dans connerie, dans suicide. Ils vont venir attaquer un camp, ils viennent à 3. Même pas avec une seule calache. Montez les armes là. Si vous devez tuer 3 personnes, montez les armes là. Montez les armes là-bas, on monte une seule calache noire. T56. Il doit avoir un ratissage en même temps. Il n'y a même pas eu ratissage. On vient attaquer un camp commando à Bobo. Ce n'est pas le camp des militaires. L'armée arrive, il n'y a pas de ratissage. Même les riverains n'ont pas entendu des coups de feu. Ah, c'est quelle attaque ça? Moi, c'était un film où tourner, mais c'est quoi? Moi, appelé les gens, ils habitent à Bobo. Ils n'ont pas entendu coup de feu, mais ils n'ont pas entendu. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu ça. Vous, le matin, les gyrophares, non, il y a attaque, il y a attaque, il y a attaque. Et puis on voit deux boucantiers qui sont couchés. Parce que le gars, lui, c'est un boucantier, ce gars-là. Lui, c'est un boucantier, c'est pas un milicien, lui, là. Lui, c'est un boucantier. Ah, l'homme là, ils sont habits bleus, sac au dos. Ah, c'est libéré ça. Ah, c'est mercenaire quoi. Il se combat comme ça. Mercenaire pour habits bleus. Jamais. Et soumis en plus. Il fuit comment? C'est pas des crêpes champion. Vu qu'il n'est pas légal là, il ne peut pas porter il porte pas des crêpes pour être léger. Voilà. Léger pour pouvoir bien fuir, mais pas pour des souliers. Ah, tiens, prenez-nous au sérieux les gars. Prenez les gens au sérieux. Il y a le Libérien. D'après vous, ceux qui attaquent là, il y a comment il est habillé. Il s'est enfouré comme ça, on dirait tout paille. Regardez chemise là. Ça c'est Libérien qui attaque, il a attaqué quand? On ne dit pas que c'est un microbe qui s'est agressé. Même microbe peut trahir pour agresser. Microbe même peut trahir pour agresser. À vous avez raison. Mercenaire libérien qui connaît la guerre, qui a signé un contrat de $5000 comme salaire, il va porter tricot bleu-blanc où on peut le repérer la nuit. Mais vous nous prenez pour des combien quoi? Vous nous prenez pour des combien? Les combattants, on sait comment la guerre, on sait comment on fait la guerre. Voilà, on ne vient pas se vendre. Voilà. Soit ils viennent attaquer là. Quand ils viennent attaquer, il ne faut pas se mettre, il faut pas en suicide. Ils ne sont pas suicidaires. Donc ils vont tout faire pour même ne pas se faire repérer en portant des habits sombres. Mais mine de rien, on vous attaque. Parce que la guerre là, c'est fait de supplicieux là. En temps normal là, si c'était des vrais mercenaires là, ils avaient constitué une équipe de combat. Une équipe de combat, c'est 10 personnes environ. Voilà. Une équipe de combat, c'est 10 personnes environ. Parce que c'est des Libériens, d'après vous. Ils connaissent la guerre. Ils vont dire, voilà, nous on veut déshabiller le camp là. Le camp là, on est 10. Voilà ce qu'on a besoin de ça. Voilà. Mettez une arme à batterie qui donne vue sur les casernes là. On possède une arme ici, soit 12-7 ou bien un 52 là. Voilà. Maintenant, on va faire déporter d'autres personnes là-bas qui vont nous venir prendre de guerre. Voilà. Voici le camp qui est là. Voici le camp ici. Et ils vont dire non, bon nous, on est les mercenaires, on prend notre travail. Vu que le camp est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une arme. On va mettre une arme qui va donner face au portail. À l'entrée principale du camp là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Un peu déborder vers la gauche du camp. On va mettre un tireur. Voilà. Soit on va cerner un peu le camp. On est 10 avec des armes lourdes. Donc, ceux qui vont entendre les tirs là, ça sera ceux qui sont embusqués, soit derrière le camp, qui vont commencer à limer là-bas. Quand ils vont limer, après ceux qui vont déporter vers la gauche, ils vont limer aussi. Donc du coup, ça forme un angle de 90 degrés où les gens allument. Donc du coup, les militaires seront paniqués. Ils vont vouloir sortir par la porte dans l'entrée principale pour voir ce qui se passe derrière. En ce moment maintenant, ceux qui sont cachés dans la pénombre là,
dont les âmes donnent à la côte principale, et ils vont les cueillir. Ils vont les cueillir. Ça, c'est un travail professionnel. Ça, c'est les Libériens qui font ça. Voilà. Et ils sont forts dans l'embuscade, Libériens. Il n'y a pas l'homme qui est fort dans l'embuscade. Ils ne font pas attaque frontale. Voilà. Vu que c'est un commando, il ne faut pas faire attaque frontale. Voilà, il ne faut pas attaque frontale, c'est embuscade. On va faire déporter un type bizarre. Quand ils vont sortir pour aller voir, nous derrière eux, on met baba. C'est comment Libérien se bat. Libérien, il vient se défendre quoi. Et vous, le matin, partez prendre des gens, vous, des prisonniers politiques à Amaka, vous les habillez en peinture. Peut-être ça, c'est pas moi. Hein. On vous connaît. Ça, c'est le Maroc, c'est ce que vous voulez faire à Bobo là. Les 8 femmes de Bobo là, c'est ça. Il a mis ses peintures, il a mis sur lui. C'est les peintures, il a mis sur lui, le gars là. Lui, là. Ah. Donc, il va aller. Impact des balles sur le terrain, je ne pas montrer. Il n'y a pas impact de balle. Retenez ceci. Ce qui s'est passé hier là, c'est Comedy Club. Voilà. On dit, ouais, ils disent, Hissène Habré ont tiré sur lui. Donc, elle veut faire aussi Hissène Habré aussi. Voilà. C'est quand ils sortent. Voilà, c'est photocopie. Dès qu'on dit qu'il y a un événement calamiteux ailleurs, lui aussi, bye. Il va faire pour lui aussi. Quand bizarrement, subitement comme ça, on lui dit depuis est mort, il y a une colonne de 4 de rebelles. Voilà aussi, il crie c'est rebelles. Mais vous n'allez pas nous distraire. Les militaires sont en colère, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils savent que c'est faux, mais on va parler. Mais nous, on peut parler parce que nous, on était militaires. Et on sait comment ça se passe. Et on sait comment on peut attaquer une caserne. Voilà. On sait comment. Quand vous venez attaquer, vous faites votre rébellion. Quand vous venez attaquer Agban là, est-ce que vous allez venir comme ça? Les armes étaient déjà préparées là. Voilà. Vous étiez dans Agban, vous aviez infiltré Agban. Donc les Libériens là, si vraiment c'est les vrais Libériens là, qui connaissent l'art de la guerre, ils allaient rentrer dans ce camp là avec des grenades. Leur arrivée là, ils allaient jeter les grenades. Vous paniquez, vous dispersez. Vous partez prendre 2 rabat-joie, 2 boucantiers des quartiers. Vous les mettez là, vous les maquillez, non qui attaquent. Et puis comme ils sont comme un 3 pieds, on prend sur le calache. Ah, les gars, prenez-nous au sérieux. Pourquoi on fait ça même? Vous ne pouvez pas fatiguer les complots quoi. Vous ne voulez pas fatiguer les complots, les gars. Pensez à votre chute, mais vous ne voulez pas fatiguer les complots. Hein, Ouattara? Tu sais que tu as pris comme 10 débuts, c'est ça? Alors, ils disent depuis même, il y a vu sa blessure là, on dit que c'est moi au combat. Mais moi qui ai analysé, moi au combat, et puis, quand il a sa sépulture, son corps, c'est l'impression qu'il a reçu un tir à bout portant. Bon, comment quelqu'un peut recevoir un tir à bout portant et après encore un tir dans le dos? Mais on ne comprend rien. On ne sait pas si c'est le premier tir qu'il a eu par le dos ou bien par la tempe. Mais on ne comprend rien. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc, moi, chez moi, il n'est pas mort au combat. Parce que les armes, c'est les armes lourdes. Quand tu prends 2 fois armes lourdes dans la tempe dans le dos, ah, c'est un Western, mais c'est quoi? Parce que c'est un Western quand on tire, l'homme il fuit, il court, puis on tire encore sur lui. Mais un gars qui est au combat, qui se bat avec l'ennemi, il était avec eux ou bien il était c'est comment il n'arrive pas à expliquer quoi, sa mort là. Voilà. Donc moi quand j'analyse, la mort de 10 débuts là, je ne sais pas si ça doit être peut-être une exécution. Voilà, c'est pas mort au combat. Parce qu'il a vu son corps ici, la cervelle a pété, ça ressemble à un tir à bout portant. Un tir à bout portant. Et puis dans le dos, tu vois que ouais, ils ont mis boum. Bon, c'est plus chaud. Voilà. Président comme ça. Lui, non, jamais. Il est tueur. Quand même, ça au front, il a entouré. Si balle va prendre quelque chose, c'est lui, ça prend ses éléments d'abord. Avant que c'est lui, ça lui prenne. Mais lui, bizarrement, il a pris balle ici, il a pris balle dans son dos. Il prend 2 fois balle, quoi. Ici, dans sa tempe, dans son dos. Il fuit ou bien c'est quoi? Parce que là, tu es là comme ça. Tu es en face de l'ennemi. Tu prends balle ici, à la tempe, et puis tu prends balle dans ton dos. Bon, on ne sait pas, les ennemis sont juste où. En temps normal, la logique voudrait que tu prennes la balle soit ici, dans ton cœur ici, ou bien là dans ta tête. Mais bizarrement, dès le début, il prend balle ici. À la gauche ou à la droite ici, dans ta tempe, et puis il prend une balle dans le dos. Bon, les ennemis étaient où ça? Ils étaient à gauche là-bas, et puis d'autres étaient dans le dos, puis lui fuyait, on ne comprend pas. Expliquez-nous, je ne comprends pas. Parce que la logique voudrait que aussi, s'il fuyait, c'était qu'une balle dans le dos. Voilà, s'il tentait de fuir, les rebelles, il allait prendre une balle dans la nuque ici, ou bien dans le dos. Là, c'est normal. Par rapport à la position de l'impact, on dit, ah, il fuyait, donc il a pris une balle dans le dos. Mais ce qui est bizarre, il prend une balle dans la tempe, et puis dans le dos. Bon, le temps du combat, tes ennemis sont censés être devant toi. Donc, si tu as pris un tir là,
Soit c'est ici, dans la tête, à l'épaule ici, dans ton ventre ici, dans tes jambes ici. Mais bizarrement, balle vient, ça quitte au côté ennemi. Et puis ça dérape ici. Et puis ça vient comme ça tape. Et puis après on comprend rien. Balle tape son dos. Il a vu que c'est un peu bizarre ça. Il a vu que c'est une mort un peu rocambolesque. Voilà, ça peut être une mort au combat. Parce que mort au combat, on a dans une position d'attaque frontale. Les ennemis sont devant nous, on est là. Donc s'il a pris la balle, s'il était mort au combat, c'est ici ça prend. Là, ici ça prend. Ici ça prend. Ici ça prend. Voilà. Mais on ne peut pas être en train de fuir. S'il fuyait, on prend la balle dans le dos. Mais même quand on prend la balle dans le dos, on peut encore prendre une balle dans la tempe. Je ne comprends pas ça. Expliquez. Expliquez-moi. Quand au combat prend une balle dans le dos et puis dans la tempe. Regardez, vous voudrez qu'il prenne la balle en face ici. Soit dans le bras ici, là. Ou soit il soit blessé ici. Ou bien là. Ou bien ici. Parce que les tirs viennent de devant. Les tirs viennent de devant. Ou bien ils sont tombés dans l'embuscade. Il est tombé dans l'embuscade ou bien quoi. Si l'embuscade c'est les tirs viennent de la gauche ou bien c'est pas à droite. Parce que vous êtes caché, vous entrez dans l'embuscade. Mais si c'est une embuscade là, il ne peut pas prendre une balle dans le dos. Ça c'est là. On peut prendre une balle ici dans la tempe et puis on peut prendre une balle dans le dos. Jamais ça. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Dans la mort du 10 début, on a bien calculé. Ce n'est pas une mort au combat. Voilà. En ma qualité d'enquêteur, ce n'est pas une mort au combat. Parce que mort au combat, la logique voudrait que tu prennes la balle dans la tête ici, là. Ici. C'est pas ici. C'est dans l'épaule ici. C'est pas dans l'épaule ici, c'est ici. Puis tu fais face à ton ennemi. Mais on ne prend pas balle à la tempe. Bon, embuscade. Ils sont dans les côtés. Ils ne prennent pas dans la tempe. Mais expliquez-moi l'impact sur le dos. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, s'il est en train de position de fuir, il peut prendre le dos. C'est logique. Mais on ne peut pas prendre le dos, en même temps prendre ici dans la tempe. Vous voyez, c'est un peu bizarre là. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, retenez que nous avons encore assisté à une comédie club. Voilà, de la part de Ouattara. Voilà, Ouattara Draman, qui s'auto-flagelle pour faire croire aux gens que lui l'a attaqué. Que lui on attaque. On ne t'attaque pas, c'est toi-même qui t'attaque. Voilà. Tu veux créer un climat d'instabilité en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc ne venez pas nous dire que c'est des Libériens. Libériens, où sont vidéos ça? Ils se battent pour qui au juste? Ils se battent pour Soro, bien ils se battent pour quoi? On ne comprend pas. Expliquez-nous. Parce que Gbagbo est libre, mais il n'y a plus d'attaque. Selon vous, avant, quand il y a attaqué, on dit ah, Gbagbo, c'est non, on attaque. Mais Gbagbo est libre. Ils vont en attaque qui encore pour faire quoi? Je ne comprends pas. Donc arrêtez un peu. Voilà, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, les gars. Voilà. Parce que les Libériens, selon vous, c'est des Libériens. Les Libériens, c'est des chiens de guerre. Quand on parle des chiens de guerre, c'est des mercenaires. Voilà, ils font du mercenariat, leur travail. Voilà, ils font de la guerre, leur travail. On les contrainte comme les Sambokari là. On les loue pour venir faire la guerre. Donc, un gars qui veut venir faire la guerre là, il ne se comporte pas comme un amateur. Voilà. C'est comment, Yoros, c'est toi. Il ne vient pas comme un amateur. Il ne vient pas pour te souiller. Fouler son gros ventre. Avec casquette pour venir pour attaquer un camp. T'as vu quand quoi? T'as vu quand en maternelle quoi? Il sait qu'il y a des armes lourdes là-bas. Il sait qu'il y a des armes lourdes là-bas. Ils vont venir. On ne se camoufle pas et qu'on est là, on vient attaquer un camp. Ah, tiens les gars, prenez-nous au sérieux. Je ne vais pas dire que tu veux les braquer quelque part. Vous avez eu une idée injurieuse pour dire ah bon, comment tu veux les braquer là? Attends, venir les mettre devant le camp en disant qu'on s'est attaqué. Parce que ceux qui sont dans tout du camp, là, ils n'ont pas attendu le coup de feu. Hein. Ils n'ont même pas entendu le coup de feu. Il n'y a même pas eu de ratissage. Au grand temps normal, lui, vous voudrait qu'on attaque un camp. Le ratissage peut être à 20 km à la ronde. Ou même 60 km à la ronde. Pour voir, pour faire des enquêtes pour voir. Mais vu de rien, on ne sait pas dans quel véhicule ils sont venus. Et puis on vous les tuer comme ça, on les met dans le caniveau, on dit ils sont bons ici. On prend tout, on les met dans l'ambulance. Tiens, arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez. Vrai Libérien mercenaire là, quand il vient au combat, il ne vient pas pièce gantée. Pour ne pas laisser de traces. Il ne vient pas pièce gantée. Mais vous Libériens, ils sont venus
elle est pièce d'identité, tout ça. Elle a le contrat de travail. Le contrat. Bon, vous-même ici, en Europe, ici, qui se prenait son contrat de travail? En Europe, ici, qui se prenait son contrat de travail? Qui se prenait son bulletin de paye? Jamais. Ça reste à la maison, puis on s'en se battre, on s'en casse nos cailloux. Même bizarrement, Libérien, Libérien qui connaît la guerre, qui est censé être seigneur de guerre, lui, il vient au combat, attaquer un camp, il se prenait sa pièce d'identité, et son contrat où on a mis M. Boka. C'est nous pour les cons, quoi. Même braqueur, mec qui n'est pas seigneur de guerre, braqueur, c'est quelqu'un qui s'en va en guerre, là, il s'en va braquer, il ne va pas une pièce. Voilà. Vous voyez, dans la fuite, là, si la pièce tombe, on peut le retrouver. On a braqué, quand braqueur ça. C'est comme on dit dans la GPS. Quand braqueur s'en va braquer, ils vont pas une pièce d'identité. Ils sont comme ça. Ils sont comme vers les terres. Donc, laquelle les policiers, on demande les pièces d'identité pour pouvoir t'identifier. Voilà. On dit, ah monsieur, contrôle des pièces, c'est pour pouvoir t'identifier. Mais or que le braqueur ne veut pas être identifié, donc quand il s'en va braquer, il ne va pas ses pièces d'identité. Voilà. Les seuls terroristes qui ont les pièces d'identité, c'est les frères Kouachi. Ils ont oublié ça. Ça, c'est un temps amateur. Sinon, en temps normal, là, quand ils sont braqueurs, terroristes, voilà, ils ne vont pas attaquer une pièce d'identité. Jamais de la vie. Voilà, pour ne pas se faire identifier. Mais bizarrement, vous Libériens, on a les cartes d'identité, tout ça. Photo de leur passeport. Et leur contrat de travail. Vous avez écrit Mr. Boka, employé de recognize $5,000 US. C'est nous pour les cons. Alors, on est tellement cons que nous, on va avaler cette pilule. 3 personnes pour une calache. Libérien qui connaît la guerre. Il fait de la guerre son travail. Lui va venir sur le calache sans grenade, sans les. C'est pas Libérien qui va travailler les gars. Même vos semblants de djihadistes de Bassam là, vous n'avez pas vu comment ils étaient? Ils étaient en treillis. Même la journée, ils étaient en treillis. Voilà, tenue de combat. Eux, c'est les djihadistes, ils étaient en tenue de combat. Mais le Libérien qui connaît la guerre, lui, son mercenariat, on le paie de venir faire attaquer un camp. Lui va venir en soulier. C'est nous pour les cons. Ah, tiens, Côte d'Ivoire, c'est ça. Donc, en tout cas, les gars, c'est ce que je tiens à vous dire. Voilà. Ouattara s'est auto-attaqué pour chercher un bouc émissaire. Voilà. C'est ce que je peux tirer comme conclusion. Voyez, vous avez démontré. Voilà. Les Libériens, c'est des vrais combattants. Voilà. Les Libériens ne peuvent pas se battre comme ça, comme des amateurs. Les Libériens, on attrape sur front. Avec sa pièce d'identité. Vous avez vu ça? Libérien. La pièce d'identité, quoi. Libérien, quoi. Pièce passeport, je sais où j'ai pris ça. Ah, Bobo, au rond-point là, il y a des coins où on met les cartes perdues retrouvées là. Ils sont allés payer ça là-bas pour prendre pour dire, ah, on a bien mis ça. On met ça sur nos cours, on dit c'est les Libériens. On connaît ça ici. On peut la faire de quoi? Même vous attaqué en 2002 là. Vous voulez venir en soulier quoi. Vous voulez venir en soulier, avec casquette. Ça va la nuit, vous est caché. Vous la portez à bille noire. Mais pourquoi vous, les Libériens qui connaissent la guerre, ils viennent en chemise bleue, chemise rouge. On a qu'à les reconnaître la nuit quoi. Les Libériens qui connaissent la guerre. Ah, tiens. Arrêtez ça les gars. Nous ne prenons pas pour des cons. C'est comme Alain Guerrier de Toulouse. Nous ne prenons pas pour des cons. Nous, on est des vrais combattants. Et on sait comment ça se passe. Voilà, on sait comment ça se passe. Donc ne venez pas nous distraire ici. Voilà. Libérien, il fait des surprises. Il va attaquer quand là? Il y a longtemps même là. Ils sont 5. Ils me vont faire fuir. Ils viennent avec tout l'arsenal. Ils ne vont pas venir Kalash. Ils vont venir grenade. Ils vont venir fumigène. Ils vont venir lacrymogène. Voilà. Avant de commencer là, d'abord c'est les grenades. Les lancers qu'on fiou dans le camp. Fiou. Quand ça explose, boum, il y a panique. Ils vont mettre maintenant lacrymogène. Lancer fiou, fumigène, paniqué. Maintenant quand vous criez, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est les Kalash maintenant. Et c'est fait des surprises. Mais vous, bizarrement, vous surprend. Et puis vous, il n'y a pas un carnage. C'est nous pour les cons quoi. Vous, on vous surprend et puis il n'y a pas un carnage. Alors vous savez qu'il venait quoi. Vous saviez qu'il venait. Parce que l'embuscade là, quand on surprend là, c'est pour réduire la force là, quand on attend là, c'est pour les réduire. Mais vous bizarrement là, on vous surprend. Mais il n'y avait pas un mois chez vous. J'en vous êtes trop fort quoi. Vous êtes fort que Libérien quoi. Ah, mais vous étiez fort à Kafolo là. À Kafolo là-bas, vous tue là-bas. Hein. Pourtant vous êtes fort. Kafolo, ce ne sont pas les Libériens. Hein. Ce n'est pas les Sénégalais, c'est les djihadistes. Ils ne sont pas entraînés pour ça. Et là, c'est la djihad, c'est la guerre sainte. Mais les Libériens, lui, c'est son travail. Fait le mercenariat dans la guerre. On l'appelle les chiens de guerre. Et c'est le travail ça.
Voilà, puisqu'il y a un contrat. Sinon, il y a un contrat 5 000 $. Un gars qui a payé 5 000 $ US, il va se comporter comme un amateur, quoi. Il va porter sous lui pour venir faire la guerre. Et nous, vous prenez pour des cons. C'est nous, vous prenez pour des cons, quoi. Son nom, c'est embuscade, là. Voilà. Ça vise à réduire à néant une troupe en déplacement. Vous ne voulez pas en déplacement. Et ils viennent chez vous là-bas. Vous ne savez pas qu'ils viennent. On a plus de libérer qui connaissent la guerre. Ils vont venir les grenades, les fumigènes, bien. Ils vont prendre tout le temps. Vous ne savez pas. Prendre tout le temps, on se mettre là. Allez, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lance ce là. 1, 2, 3. Boum, boum, boum. Panique. 1, 2, 3. Boum, boum. Panique. Ou au moment où vous avez un pour sortir, vous qu'est-ce que se passe? Pour fumigène. Au moment où vous voulez prendre, ils ont fui. Voilà, ils ont fui. Mais vous, bizarrement, vous surprendre. Et c'est vous qui les tuez. C'est nous, et puis vous tuez libérés. C'est nous, vous prenez pour des cons, quoi. Alors, trop con, on n'a qu'à avaler ça. On fait vous surprendre dans vos camps, hein. Libérés qui connaissent la guerre, on a payé 5 000 $. Lui vient sur le calage, il y a des machettes. Mais machette, ça c'est quoi là, quoi? Mais c'est les syndicats ou bien c'est pas les syndicats. Pour les cons ici, là.